Routine skincare, voici ce qui détruit votre peau. Je suis le docteur Saketti, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de santé de la femme et de médecine esthétique, mais aussi de micronutrition. La routine skincare, elle est probablement en train de détruire la peau de nombreuses femmes. Pourtant, on pense bien faire. On investit souvent dans de très bons produits, des produits parfois très coûteux. Vous êtes régulière, parfois même très ou trop rigoureuse, et pourtant, votre peau est paradoxalement plus sensible qu'avant, plus réactive, moins lumineuse parfois aussi, parfois même un peu plus marquée. Ça n'est pas un hasard, c'est exactement ce que je vois en consultation chez certaines femmes. Des patientes qui font tout bien, voire même mieux qu'elles ne le faisaient auparavant, du moins en apparence, et pourtant leur peau se dégrade. Alors on attribue ça au temps qui passe, mais pas que. Le problème, c'est pas la peau, le problème c'est finalement l'accumulation d'erreurs invisibles et surtout une idée fausse, plus on en fait mieux c'est. En réalité, en skincare, en médecine esthétique, en dermatologie, trop en faire, souvent, c'est parfois bien pire qu'en faire peu ou même parfois que ne rien faire du tout. Oui, vous avez bien entendu. On nous fait croire que la peau se traite uniquement en surface, mais la peau, c'est un véritable organe. Donc oui, on va traiter en surface avec des crèmes, avec des sérums et différents actifs, mais la peau, c'est pas juste une surface, c'est, je vous le disais, un organe et c'est un des plus grands organes du corps humain. C'est un organe métabolique, c'est un organe hormonal, c'est un organe immunitaire et c'est même un organe social. La peau, c'est ce que vous montrez au monde. C'est ce qui impacte directement la perception, la confiance en soi, l'image de soi. Mais il y a un autre point qui est particulièrement intéressant avec la peau, c'est que la peau est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et ça, c'est un point extrêmement important pour comprendre et optimiser sa santé. Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez utiliser les meilleurs produits du monde, les meilleures crèmes, les sérums les plus chers, ça ne marchera pas. Vous n'aurez jamais une peau durablement équilibrée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les erreurs les plus fréquentes dans les routines, celles que l'on voit en consultation, mais également les erreurs invisibles qui sont, elles, plutôt liées au mode de vie et ce qui change réellement la qualité de la peau. On va voir d'abord les routines. Il y a des routines qui abîment littéralement la peau. Je répète, des routines qui abîment la peau. La première erreur, c'est trop de produits. Ça, c'est peut-être l'erreur la plus fréquente. Aujourd'hui, on vous vend des routines avec 8, 10, parfois même 12 étapes. Sérum hydratant, sérum antioxydant, acide, crème, contour des yeux, masque, exfoliant. Le problème, c'est que la peau, elle ne fonctionne pas, mais alors pas du tout comme ça. Ça repose sur un équilibre très précis qui commence par le microbiome cutané. Un film hydrolipidique, un pH stable. Et quand on superpose un peu les produits à l'aveugle parce qu'ils sont tendance, on risque de perturber cet équilibre. On va finalement créer ce qu'on appelle un effet cocktail mais explosif. Accumulation de conservateurs, accumulation d'actifs, interaction imprévisible aussi également. Et le résultat, ça peut être une irritation chronique, une peau de plus en plus sensibilisée, voire même une peau réactive alors qu'elle ne l'était pas auparavant. On peut également avoir des imperfections de manière paradoxale et des peaux qui deviennent finalement de plus en plus difficiles à équilibrer. La deuxième erreur fréquente, c'est de trop nettoyer ou de mal nettoyer sa peau. On vous a appris qu'il fallait absolument nettoyer la peau matin et soir. Dans certains cas, oui, mais dans pas mal de cas, ça peut s'avérer excessif. Les nettoyants, surtout s'ils sont un peu agressifs, vont retirer les lipides protecteurs. Donc, on va affaiblir la barrière cutanée. La peau va réagir. Quand la peau réagit, elle produit plus de sébum, par exemple. Elle devient plus sensible également, elle se défend en quelque sorte. Et là, on a un véritable cercle vicieux. Dans certaines situations, il suffit simplement de rincer sa peau ou même de ne rien faire le matin et c'est beaucoup plus physiologique que de l'agresser. La troisième erreur extrêmement fréquente, c'est les gommages mécaniques. C'est probablement une des erreurs les plus sous-estimées et qu'on voit encore toutes les semaines en cabinet. Les grains, les brosses exfoliantes, les frottements. Vous avez l'impression peut-être de lisser la peau,
Mais en réalité, la peau, elle n'a pas besoin d'un papier de verre. En réalité, vous créez des micro-agressions répétées. Et chaque friction va déclencher une inflammation. Donc à long terme, on va avoir une dégradation du collagène, une altération de la barrière cutanée en premier lieu, et évidemment un vieillissement accéléré. La quatrième erreur courante, c'est les mauvaises associations d'actifs. Là, le problème, ce n'est pas le produit. Le problème, c'est comment vous l'utilisez. Par exemple, du rétinol associé à des acides exfoliants. Des actifs puissants utilisés trop régulièrement, trop souvent. Une vitamine C instable combinée à des formules irritantes. Vous augmentez considérablement l'inflammation cutanée et souvent, et même la plupart du temps évidemment, sans vous en rendre compte. Cinquième erreur, vous hydratez la peau, mais la peau reste déshydratée. Ça, c'est une notion essentielle. Et l'hydratation de la peau, c'est un point vraiment crucial. Vous pouvez appliquer des crèmes hydratantes tous les jours. Si votre peau ne retient pas l'hydratation, cela ne sert absolument à rien. Alors, pourquoi la peau ne retient pas l'hydratation? Parce que l'hydratation dépend de l'intégrité des membranes cellulaires, de la qualité des lipides de ces membranes, de l'état du microbiote également, du niveau d'inflammation. Et si ces éléments sont perturbés ou altérés, l'eau ne va pas rester. Vous avez une peau qui semble hydratée en surface, mais qui est déshydratée en profondeur. Finalement, la meilleure routine du monde, mal utilisée, ça devient forcément une mauvaise routine. En réalité, dans la majorité des cas, une bonne routine, ça tient en 3 actifs. Une protection solaire SPF 50 tous les jours. Renouvelée dans la journée. Oui, même l'hiver, même quand on est dans un bureau. Parce que le soleil est responsable de la majorité du vieillissement cutané visible, ce que l'on appelle le photovieillissement. C'est largement documenté en dermatologie. Et 80% du vieillissement de la peau est en lien avec cette héliodermie, ce vieillissement dû au soleil. Donc, la crème solaire. L'antioxydant le matin, comme par exemple un sérum à la vitamine C. Ça va permettre de diminuer les effets des radicaux libres, d'augmenter la synthèse de collagène et de limiter le stress oxydatif. Et le soir, un actif qui sera adapté à la peau de chaque femme. Ça peut être du rétinol, ça peut être un acide exfoliant comme de l'acide glycolique, ça peut être une alternance de rétinol, puis quelques mois après d'acide glycolique, à adapter à chaque peau. Mais ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas chez tout le monde, et surtout, ce n'est pas n'importe comment. Maintenant, une partie qui me tient tout particulièrement à cœur, ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme et que vous sous-estimez, et pourtant c'est là que tout se joue. La peau, elle dépend directement de votre terrain. Le premier point, c'est la glycation. Ça, c'est un mécanisme majeur du vieillissement. Le sucre va se fixer sur différentes protéines. Le sucre va se fixer sur les fibres du collagène. Il va les rigidifier, il diminue leur élasticité. Donc, on a une accélération de l'apparition des rides. C'est un vieillissement qui est assez silencieux, mais qui est progressif. Et même s'il est invisible au début, il est réellement déterminant. Le deuxième point, c'est l'oxydation. Les UV, la pollution, le stress, l'inflammation, tout ça, ça va produire des radicaux libres. Je ne parle même pas de la cigarette. Ces radicaux libres, ils vont attaquer les cellules. On a là une dégradation de collagène, une altération, je vous en parlais, des membranes cellulaires, et le photovieillissement, il faut le savoir, ça représente vraiment la majorité du vieillissement visible de la peau. Le troisième point, c'est l'alimentation. Aujourd'hui, beaucoup de patientes ont une alimentation dite saine, mais déséquilibrée. Elles consomment des smoothies, des aliments finalement transformés, mais à connotation healthy. Pas assez de diversité, pas assez de produits bruts. Le résultat, c'est une inflammation de bas grade, des déséquilibres métaboliques, voire une insulinorésistance, et un impact absolument direct sur la peau. Il y a un quatrième point qui, lui, est très méconnu, c'est la mastication. C'est un point qui est rarement abordé, mais crucial. On mange vite, on mange tous trop vite, et on ne mâche pas suffisamment. La digestion devient incomplète, il y a des fermentations, des déséquilibres digestifs, et la peau, qui de surcroît est un émonctoire, va compenser. Ça peut se traduire évidemment par des imperfections des boutons, une peau inflammatoire et même un teint terne. Le cinquième point, c'est les hormones. Là encore, il s'agit d'un point fondamental, mais celui-là, en général, vous l'avez remarqué. En périménopause et en ménopause, la chute des œstrogènes entraîne une diminution
de la qualité de peau, une diminution du collagène. La peau devient plus fine, plus sèche, moins ferme évidemment, des taches apparaissent. Et même avec une routine parfaite, voire optimisée, la peau change. Le 6e point qui n'est pas à négliger non plus, c'est le sommeil et le stress. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, a un impact direct sur la peau. Ça va augmenter l'inflammation, ça perturbe également la réparation tissulaire et ça altère la barrière cutanée. Une mauvaise nuit de sommeil se voit sur votre peau, clairement. Alors, comment est-ce qu'on améliore réellement sa peau? Ce qui fonctionne vraiment est souvent bien plus simple que ce que l'on croit. Un apport suffisant en protéines, parce que le collagène a besoin de cet apport protéique. Sans protéines, la peau perd en structure et en fermeté. Point important, des acides gras de qualité, notamment les oméga 3, mais aussi des oméga 6 en quantité moindre. Les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire et participent grandement à la qualité des membranes cellulaires. Une alimentation variée, riche en antioxydants, riche en couleurs de fruits et légumes, pour lutter contre le stress oxydatif. Un sommeil de qualité, indispensable pour une régénération cutanée optimale, et une activité physique régulière. Ça améliore la circulation, l'oxygénation, le métabolisme, et c'est directement lié à la qualité de la peau. Maintenant, est-ce qu'il y a des compléments réellement utiles si on doit en retenir quelques-uns pour la peau? Les oméga 3, je vous en parlais, pour leur effet anti-inflammatoire et leur rôle sur les membranes cellulaires. L'onagre et la bourrache, pourquoi pas, en huile ou en complément alimentaire, elles sont intéressantes, notamment pour les peaux sèches dès la périménopause et la ménopause, pour les déséquilibres hormonaux. Vous pouvez prendre du collagène également par voie orale, il peut être utile, mais il faut comprendre qu'il est utilisé en priorité par l'organisme plutôt pour les tendons et les articulations. L'effet sur la peau est moindre, mais il est quand même présent. La peau est moins prioritaire en termes d'action du collagène. Bon, en conclusion, on peut avoir la meilleure routine du monde, utiliser les crèmes les plus chères que vous pouvez trouver sur le marché. Si votre terrain n'est pas équilibré, s'il y a une insulinorésistance, une inflammation de bas grade, un microbiote déséquilibré, cela ne fonctionnera pas, ça n'est pas possible. Et à l'inverse, une routine simple, adaptée, avec un terrain optimisé, donnera toujours de bien meilleurs résultats. Souvent, 3 bons produits valent mieux que 12 mal utilisés ou cumulés n'importe comment. La peau, donc, elle ne se traite pas uniquement en surface, elle reflète votre équilibre global, elle reflète votre état de santé. Si vous voulez comprendre comment adapter votre alimentation, vos analyses, vos compléments, je partage des contenus détaillés chaque semaine également dans la newsletter le dimanche. Vous pouvez vous abonner via le lien dans la bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et partagez-la si elle vous a été utile. Moi, je vous dis à bientôt.